Faisons un petit bilan de ce que l'on a vu sur cette API JDBC. La première chose que l'on a vue, c'est les trois objets fondamentaux de l'API, qui sont l'objet connexion, l'objet statement, avec une extension de l'objet statement qui est l'objet prepared statement, et l'objet result set. Si je résume en une phrase, une connexion c'est quelque chose que j'ouvre sur une base de données. Une fois que j'ai ouvert ma connexion, j'utilise cette connexion pour créer des statements ou des prepared statements, qui sont des objets de transport qui me permettent d'envoyer des requêtes SQL vers la base et de retourner des résultats que je récupère soit sous forme d'entiers si ce sont des requêtes de type mise à jour, soit sous forme de result set si ce sont des requêtes de type select. On a vu qu'on pouvait gérer les transactions, et on a vu un point très important qui est la gestion de l'isolation des transactions. Et puis on a vu quelques points supplémentaires, la possibilité de récupérer des métadonnées sur le result set. Et puis on a vu quelques petits points un peu importants sur la sécurité et notamment comment se prémunir contre ce que l'on appelle le SQL injection, qui est une attaque malheureusement assez classique. Grosso modo, en une phrase, si on veut se prémunir contre la SQL injection, on bannit. Je vais juste écrire le plus, parce que ce plus représente en fait la concaténation des chaînes de caractères. On a vu de façon un peu spécifique la gestion des dates. La gestion des dates, c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué, qui est assez complexe, à la fois côté base de données et côté Java. Et on a vu qu'on avait deux solutions côté Java. Une solution imposée en quelque sorte par JDBC qui utilise date, time et timestamp. Et puis une solution disponible à partir de Java 8 qui s'appelle l'API Date and Time et qui utilise local date, local time et local date time. Et puis la dernière chose que l'on a vue également, c'est la possibilité, notamment quand on a beaucoup de requêtes select de petite taille ou de requêtes de mise à jour de petite taille à faire, la possibilité de faire des batchs à partir de ces objets statement. Donc voilà en quelque sorte le catalogue de la base de ce qu'il faut connaître sur l'API JDBC. Il y a pas mal d'autres aspects, pas mal d'extensions, mais ça nous permet déjà d'avoir une première approche pour connecter une application Java à des serveurs de base de données. JDBC, c'est la brique de construction sur laquelle JPA est construite. JPA, c'est une autre API qui est implémentée par Hibernate, par Eclipse Link, et que nous verrons dans la suite.